Alléluia, mes ennemis sont dispersés. Quand je crie gloire à mon Dieu, mes ennemis sont dispersés. L'Éternel est Dieu, il est fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous sommes en ta présence ce soir encore. Nous plaçons notre confiance en toi et ta parole nous dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend le vol comme un aigle. Quand les jeunes gens peuvent chanceler, lui, il court et il ne peut pas chanceler. Nous voulons, ô Dieu, renouveler nos forces. C'est pourquoi nous sommes venus nous confier en toi. Fortifie, soutient, guérit, libère, éclaire, oriente, instruit, corrige. Nous voulons que ce que tu veux et que cela soit là qui s'accomplisse. Que ce soit pour nous, que ce soit pour nos activités, pour toute autre chose. Nous voulons maintenant t'écouter, Seigneur, parle-nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons manger de ta part. Que nos âmes soient reconfortées, fortifiées. Oh, nous te bénissons pour ta grâce et nous savons que tu nous fais du bien au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 Amen. 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 Dieu est bon. Merci Zamba Jésus. zamara. Topesi nzambe matondo. Je vais vous asseoir mes frères et sœurs encore une fois bonsoir. Ya solo mbote bandeko. Que Dieu soit loué, lui qui permet que nous puissions voir ces moments et vivre. Nzamba kumsama ya sali tokutana na pokwa C'est lelo. l'Éternel qui nous donne le souffle de vie, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. Yenda pesa kabiso bo moyo ekoki. Et tous les jours qui nous sont destinés Pemeko nyonso epesa mela biso. sont inscrits dans son livre Ekomama na buku na ye. avant qu'aucun d'eux n'existe. Yambo ete yango ekelama. Oh, que ces pensées sont impénétrables. Makanisi na ye moto akokota yango Mais il te. permet que par l'Esprit qui sonde tout, nous puissions sonder avec lui Alingi ete na nzela molimo même tokoyeba les yango. profondeurs de Dieu. Ata kati na ye nzambe. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de libérer les nations, mais avec le Saint-Esprit. Awa tozoba kokangola bikolo na molimo mosantu. Parce que si on le fait physiquement, charnellement, on va se heurter à de la chair. Ya solo soko zali kosala yango na suni yo kokutana na Et suni. depuis que nous avons commencé, le Seigneur nous a insisté, il a parlé à nous en insistant sur l'importance de la présence de Dieu. Yango tobandaki nzambe azobana biso na bozalisi na ye. L'importance de la présence de Jésus-Christ. Esengo ya kozala na Yesu Kristo. La nécessité d'avoir son Esprit Saint Bosenga kozala molimo mosantu. et de connaître ce à quoi il nous appelle, parce qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Koyeba ntina nini ya benga biso lokola tata Quand tinda tu ya perds tinda ces biso. choses dans ta vie perd de sens. Soko bongisi Yesu bomoi na yo Parce que ezangi. tu vas commencer à spéculer à gauche, à droite, Oyo tobanda koloba pampamba. te battant comme battant l'air. Kobundaka Mais lokozobunda na quand tu sais mopepe. à quoi Dieu t'a appelé et pourquoi il t'a donné l'onction qu'il t'a donnée, Soko ebi mpona nzambe abenga yo na lipako apesa yo. et que partout où tu vas, il est à côté de toi, Ntina ete esika nyonso ozali aza et pembeni que na ça ne yo. sera pas toi qui vas agir, mais lui en toi, Ekozala yo te okosalama ye kati na rien yo. ne peut t'inquiéter. Na yango eloko te koki kotelemela Est-ce que yo. quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons vu hier Tomonaki lobi eleki. les éléments de la foi qui sauvent véritablement. Bilembo ya kondima oyo ya solo. La foi qui sauve réellement. Kondima oyo ebikisaka ya solo. Je voudrais reprendre avant de continuer Nalingi tozongisa bino makanisi ya avec le mbote sujet tokoba. d'aujourd'hui. Na mama likambo ya lelo. Nous sommes partis de Actes des Apôtres au chapitre 19 Tokenda na misala ya bato mazomi na libwa. où nous avons vu comment Paul a commencé non seulement avec les 12 disciples d'Éphèse. Awa tomonaki nde Paulo abandaki na bayekoli na Efese. Il a vu qu'ils déclaraient qu'ils étaient des croyants, mais il leur manquait quelque chose de Bango fondamental. balobai baza ba Kristo me bazangaki makambo ya Pour être motuya. réellement sauvés, il a prié, l'Esprit est venu, ils ont reçu Jésus. Po ete babikisama molimo ekitaki bayambaki Yesu. Paul ne s'est pas arrêté là, très dévoué pour présenter le royaume de Dieu au monde. Yasukaki wana te lokola alingaki ateya sango malamu. Paul, très dévoué pour travailler à la libération des Lokola nations. alingaki akangola bikolo. Il va dans une synagogue. Akei na synagogue. Pendant 3 mois, Akei la Bible dit sanza qu'il parle misato. des choses qui concernent le royaume. Azali koloba makambo ya bokonzi na Et Nzambe. nous avons vu quelques-unes de ces choses. Tomonaki mpe makambo yango ya bokonzi Mais na ce n'est Nzambe. pas pour autant que tout le monde a cru.
Il y en a qui ne voulaient pas croire, qui déclaraient n'importe quoi. Mais il y en a qui ont cru et il les a pris à côté. Ils sont allés dans une salle de classe, dans une école, pour les sécuriser. Il les a formés. Et il a répandu la parole de Dieu. Et la Bible dit que cela est allé dans toute l'Asie, de sorte que tous ceux qui habitaient cette Asie-là, juifs et grecs, ont dû écouter la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, ils ont compris qu'est-ce qu'il y a de présent dans ce royaume. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, l'action du Seigneur, mais que ce royaume ne va pas s'arrêter seulement là. Mais après la mort, nous allons aussi vivre quelque chose de terrible. Dieu nous ressuscitera et avec le Seigneur Jésus, dans les airs, nous allons venir et combattre. Bénir, nous allons venir, nous allons combattre. Et puis après cela, il y aura... Bon, bref, les choses qui concernent le royaume. Mais nous sommes attardés sur le royaume tel que nous devons le comprendre, dans son imperfection, dans le temps présent. L'ennemi a encore des choses qu'il peut faire. Nous semons le blé, il peut s'aimer l'ivraie. Ça fait partie du mystère du royaume. Mais nous devons, partout où nous allons, sous la puissance du Saint-Esprit, répandre la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est à la portée de la main. Répandez-vous. Croyez dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve encore aujourd'hui. Les signes et les miracles accompagnent cette prédication. Les prodiges sont derrière cette prédication. Parce que Dieu soutient la parole de ses envoyés par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par la distribution des dons à tous ceux qui, selon que l'Esprit veut les distribuer. Alors, dans le même chapitre de Actes 19, nous avons aussi vu qu'il y a eu des exorcistes juifs. Ces exorcistes, leur travail c'est chasser les démons. En fait, exorciser les gens. Même le Seigneur Jésus les reconnaît et il y fait allusion. Il dit, mais si vous dites que moi je chasse les démons par Belzéboul, est-ce que vos fils aussi chassent les démons par Belzéboul? Ils seront vos juges. Ils vont témoigner contre vous. Mais si c'est par la puissance du Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc chasser les démons, c'est aussi manifester le royaume de Dieu. C'est pour cela que dans notre église, nous travaillons pour chasser les démons, pour libérer les captifs, révoquer les malédictions, élever le nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons dans toute cette diversité de l'action de l'Esprit. Alors maintenant, ces exorcistes sont venus. Au lieu d'exorciser comme à leur habitude, leur habitude, ils ont vu déjà que cette personne est possédée. Mais maintenant, il faut le délivrer. Alléluia. Amen. Mais au lieu de le délivrer comme à leur habitude, d'invoquer peut-être le nom du Dieu d'Abraham ou du parce que l'exercice de la magie aussi était connu et on voyait des numéros que les gens faisaient. Alors au lieu de continuer comme ça, il dit non. Parce que même Simon le magicien, quand il a vu ce que Philippe faisait, il a dit, ça c'est terrible. Il s'est laissé baptiser. Mais puis il est venu avec l'argent.
En tout cas, ce que vous avez là, moi j'en ai besoin. oyo oza nango pesanga pe On l'a maudit avec son argent. yango bayeba kolakeli Parce qu'on mabina ne peut miso pas na ye acheter les dons de Dieu po toyo okoki kosomba makabo na nzambe te avec de l'argent. Na Ça n'a pas misolo. de commune mesure. yango esimbami ata moke On te. l'a maudit. bango balakelaki ye mabe Alléluia. amen Donc les magiciens existaient. bato na Les soloka exorcistes bazalaki existaient. bato na mabe ya Et kokangola ils sont allés bazalaki s'aventurer. Si vous lisez Acte 19 à partir du verset 10 soki na mosala bato nazomona libala jusque molongo le ya verset zomi suivant, kino na molongo vous ye na allez nsima. voir qu'ils ont osé citer le nom de Jésus que Paul prêchait. bino ngona bameke kotanga nkombo ya yesu polo abandaki kosi Alors là, les démons ont dit non, on ne peut pas accepter ça. badema babi oyo tongi Vous kotika avez bango l'habitude te de nous chasser avec Belzéboul, Bino mais bobengana na biso na bakombo na vous bino. voulez nous mettre en conflit avec Sikoyo bolingi botia ce biso na nom-là que makambo. vous avez cité. na nkombo ya yesu oyo botangi Alléluia. amen Ils ont utilisé l'homme. bango Vous savez, quand basalaki vous vous battez avec des gens, parfois vous battez contre les démons sans le ntango savoir. oza kobunda na motu moko oza kobunda mpe na bademo Il y a na des ntango soki démons oyebi qui te. vous mettez des chaînes comme Bah, Agar et démons, Zagara, là, et bah, puis ils bah. brisent les chaînes. moto agadaka Mais ce n'est pas un homme. ezalaki moto te C'est un homme que vous voyez. moto nde ozalaki Mais il y a komona un esprit qui agit dans cet homme là-bas. milimo nde bazalaki na kati De la na même ye. manière, cet homme de Acte 19 d'Éphèse, lokola moto ya efese mpe kuna na quand les exorcistes ont osé citer le nom qu'eux ne veulent pas entendre, ntango bato akobikola batangaki nkombo bakoki mais koyoka parce te qu'eux n'étaient pas attitrés, n'étaient pas ambassadeurs de Christ, lokola bango bazalaki batindami ya yesu te ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, bazalaki na molimo mosantu na ils kati na n'avaient pas bango la te. présence de Dieu avec eux, bazalaki na bosanza na ils n'avaient nzambe pas te sur eux l'autorité, le pouvoir de Jésus. bazalaki na pifo ya Alors les yesu démons ont te dit, nous allons te corriger. bademo na mpe Ils se tokobeta sont yo élancés sur eux, ye asote likolo na bango sur lui, et tous les deux, bango un mibale seul homme, moto moko on les a maîtrisés. akangi bango catch Ils ont pu s'échapper en laissant les habits. bango bakimaki na kolongolaka La Bible bilamba dit qu'ils sont sortis de la maison balongwaki na ndako en wana train de courir sans tenir compte de leur honneur parce qu'ils étaient na nus. kokimaka mbangu mpo bazalaki Moi, motakala baza j'imagine kotata comment oyo ils ont bazalaki couru. Hein. na mota alongi Et bakimaki pourtant, le démon est resté dans l'homme. zoka demo natikalaki na moto Vous voyez comment quelqu'un peut devenir ridicule? tala nde moto akokoma soni na kati Il ne faut pas s'aventurer Ke si vous bandi n'avez pas l'autorité et le pouvoir. kosala mosala Si vous soki n'êtes oza pas na pifo te, attitré. soki batindi Quelqu'un yo dit te Amen. Alors nous nous sommes maintenant posé la question. awa tomitunaki motuna Comment ces hommes, ndenge nini bato wana parce que ça veut dire qu'ils ont cru dans le message de Paul. ya solo bandimelaki sango malamu ya polo Et ils ont voulu aussi faire ce que Paul faisait. bangai basala otoma Parce que la polo Bible dit que Dieu faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. yelobi nzambe ande osala makambo ebele na maboko ya Au polo point que les gens qui touchaient même les serviettes, les tissus, les linges qui ont touché son corps, bato bandaki kosimba bamushware oyo esimbaki nzoto na ye les esprits méchants partaient, milimo mabe ezalaki les kokende malades guérissaient, bato bazalaki kobika les démons fouillaient. Alors maintenant Bademo ils bazalaki disent, kokima par ce Dieu-là, babi na nzela ya nzambe non, wana au nom de ce Jésus, na nkombo ya j'aime yesu la wana réponse de l'esprit méchant. nalingaka eyano ya molimo L'esprit mabe a utilisé la bouche de cet homme-là ye possédé. asalelaki monoko ya moto oyo po Bien aimé, aloba tout ce que quelqu'un vous dit par la bouche, posez-vous la question. Est-ce l'homme qui parle? Est-ce le démon qui parle? Ou c'est le Saint-Esprit qui oyo parle? nyonso moto alobaka na yo mituna ezali Parce nzambe que te ezali cette bademo bouche-là, mpo monoko oyo la chair peut l'utiliser. demona akoki kosalela Cette bouche-là, monoko wana les démons peuvent l'utiliser. bademona bakoki kosalela Cette yango bouche-là, monoko wana le Saint-Esprit peut l'utiliser. mosantu mpe akoki Et kosalela c'est pour cela qu'on a des prophètes. yango te tozali Dans la maison de Dieu, na ndako na ils nzambe prêtent leur bouche à l'Esprit de Dieu. bapesaka monoko ya molimo na Vous nzambe voyez un homme qui parle, ozomona moto koloba mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle soki par ezali sa molimo bouche. nzambe ya nzambe Oh, eza koloba. alléluia. Amen. Nous devons donc discerner quand quelqu'un nous parle. ebongi tososola ntango alobaka Nous na avons affaire à qui? nani azali koloba Est-ce mpenza à la chair, à l'esprit de cet homme ezali mosuni oyo ezala na kati qui ya nous dit moto des choses uniquement charnelles? oyo aza koba makambo ya suni Est-ce à un démon qui est là en train de vouloir nous séduire? to demo na oyo alingi ameka biso Ou est-ce le Saint-Esprit de to Dieu molimo qui parle? mosantu aza koloba C'est pourquoi on dit éprouver les esprits, babi meka milimo nyonso discerner les esprits. luka ososola C'est aussi un don du Saint-Esprit parmi les 12 dons, yango les ezali 9 dons que nous makambo trouvons à oyo Corinthe. tozalaka na yango oyo Donc ne nzambe faisons pas foi à tout le monde parce qu'il parle des choses apparemment extraordinaires. kondimela motu nyonso te ata koloba makambo Mais ezokamwisa yo sachons quel est l'esprit qui est à la base. yo mituna molimo nini eza na nsima Avec le Saint-Esprit, na molimo santu nous discernons tout cela. tozali kososola makambo Alors nous nous sommes dit, mais cet homme, babi moto oyo non, ces exorcistes, ils étaient 7, hein, babi bazalaki sambo bato ces exorcistes-là. bato bazalaki kobikola bato Comment
au lieu de croire en Jésus pour agir en tant que serviteur de Jésus, non, ils ne le font pas. Mais ils disent à ce Jésus-là. J'aime la réponse du démon quand Jésus, nous connaissons. Paul, je sais qui il est. Et nous avons compris, bien aimé, que quand vous donnez réellement votre vie à Jésus, votre nom est enlevé du monde des ténèbres et gravé dans le royaume de Dieu. Et vous êtes connu en tant que tel. N'allez pas vous amuser croyant qu'on vous ignore, même quand vous êtes seul ou dans les ténèbres. Les démons vous connaissent. Les démons peuvent vous fuir ici, allez vous attendre à la maison, ils savent où vous vivez. Ce sont des esprits. L'ennemi est en train d'agir. Nous devons tout bloquer, nos maisons, nos véhicules, nos activités, nos entreprises, parce que les démons savent qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Mais Satan lui-même, quand on lui pose la question, as-tu vu Job, mon ami, sur la terre, mon serviteur? Mais comme le diable sait tout ce que Job a, il dit, mais Dieu, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, tu n'as même pas besoin de faire une déclaration de bien pour que les démons puissent savoir que tu as autant. Ils le savent. Et quand ils vous attaquent démoniaquement, même en faisant un accident sur la route, ils savent que c'est lui qui vient, ce véhicule, c'est à lui. Et le Saint-Esprit qui est avec nous. Et les anges de Dieu qui sont au service de Dieu. Ils exécutent. Nous avons témoigné hier avec Maman Esther comment les malfaiteurs, les Koulouna ne pouvaient pas empoignarder, poignarder un jeune homme, une femme et un bébé de 4 ans. Ils ne savaient pas à quelle force ils avaient affaire, parce que le nom de Jésus était déclaré. Oh, j'aime Jésus. Si vous l'aimez avec moi, aidez-moi à l'acclamer. Juste quelques secondes, glorifions Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est fidèle. Oh, alléluia, alléluia. Ce nom-là est terrible. Et tous ceux qui ont été délivrés qui témoignent, dans le monde des démons, le diable ne veut même pas qu'on le cite. Parce que juste le prononcer, des choses s'ébranlent là-bas. Le nom de Jésus. Alors maintenant nous sommes dit, mais pourquoi ce monsieur-là? Ce fils, c'est un juif, ce n'est même pas quelqu'un de grec ou d'un païen. Un juif. Il a des enfants qui pratiquent la divination. Il a des enfants qui font de l'exorcisme. Ils recourent à Dieu, ils connaissent Dieu. C'était des juifs. Les juifs sont rigoureux. La religion, c'est leur document coutumier. Pendant les fêtes de Pâques, de Pentecôte, tout ça, même les enfants, ils savent ce qu'ils font. Et le samedi, ils ont leur sabbat. Même les enfants là les exorcistes. Parce que ce sont des juifs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient convertis pour ça. C'est des païens. Tout celui qui n'a pas donné sa vie en Jésus-Christ, juif soit-il, il est païen. Il doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et entrer dans le royaume de Dieu. Leur avenir, nous savons ce que Dieu a promis pour eux. Mais pour l'instant là, tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Alléluia. Alors nous sommes dit, bon, voilà, donc nous pouvons dire, j'ai compris ce que Jean 2 nous dit. Nous pouvons peut-être aller là et lire et reprendre notre question. Jean chapitre 2, de 23 à 25. J'aimerais que nous puissions enlever les chiffres, mais tout en les ayant sous les yeux. Vous allez comprendre pourquoi au chapitre 3 l'histoire de Nicodème commence. C'est la suite de cette déclaration ici. Donc Jean 2, nous lisons 23 jusqu'à 25. Et si vous continuez, vous êtes dans Jean 3.
Et dans Jean 3, vous avez Nicodème qui a vu les mêmes miracles et qui est venu croire que Jésus allait lui faire confiance. Mais Jésus ne pouvait pas se fier en lui. C'est là qu'il a dégagé l'enseignement sur la nouvelle naissance. Jean 2, 23, 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais, dis avec moi, mais, le mais là est capital, il indique quelque chose de sérieux. Plusieurs crurent au nom de Jésus, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne les croyait pas. Le mot qui est utilisé, qui est traduit par se fier, c'est exactement le même mot au verset 23 où on dit qu'il croyait. Mais Jésus ne croyait pas en eux. Le français courant dit, mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Le semeur dit, Jésus ne se fiait pas à eux. La parole vivante dit, Jésus ne leur faisait pas confiance. Alors on y va. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Non seulement qu'il les connaissait tous, et il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Donc, ça veut dire quoi? Jésus connaissait tous les hommes et il connaissait chaque homme. Tous et chacun. Alors ici, bien aimé, nous nous sommes posé la question, je suis en train de revenir pour continuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Jésus, les gens l'ont suivi, ils ont cru à cause des miracles, mais lui ne leur faisait pas confiance parce qu'il voyait le cœur. J'ai conseillé à nos candidats aux élections de ne pas faire confiance à la foule comme un motif de fierté pour dire je suis réellement aimé. Si on vous ouvre le cœur de ces hommes qui font l'engouement, vous allez être découragé. Jésus, eux venaient, ils voyaient les miracles, mais Jésus ne se fiait pas. Mais il faut se fier en quoi? Alors nous avons dit que pour comprendre ceci, nous avons étudié les 4 termes qui expriment miracle, prodige, signe. Pourquoi la Bible ne dit pas seulement que Dieu agissait par des miracles et ça s'arrête là? Mais quelles sont les nuances qu'il y a quand le Seigneur parle de signes, des prodiges, des miracles qui accompagnaient? Quelle est la différence? Pourquoi ces nuances? Mais c'est parce que ça ne dit pas la même chose. Et aussi parce que quand les gens croient, ils croient pour certaines raisons qu'il y a derrière ces effets-là. Alors, nous avons parlé déjà d'un premier terme, je ne vais pas rentrer là-dessus, terrasse, T-E-R-A-S, qui veut dire il y a des choses spectaculaires, des choses époustouflantes, bouleversantes, étonnantes, des choses terrifiantes. Il y a des événements, quand ça se produit, tu es terrifié, tu es ébloui. Donc il y a des gens qui ont cru au nom de Jésus parce qu'ils ont assisté à des choses spectaculaires. Et ce genre de manifestations sont seulement sensationnelles. Si vous ne suivez Jésus que pour du sensationnel, ça ne va pas durer longtemps. Le sensationnel touche les sens.
Et le sensationnel ne va pas au-delà des sens. Le sensationnel ne produit pas la foi qui guérit véritablement, qui libère véritablement. Quand vous suivez pour le sensationnel, vous vous arrêtez là. Vous n'allez pas plus loin. Ça ne s'arrête qu'à vos sens. Mais quand vous voulez être sauvé, il faut croire pour autre chose. Nous avons vu que ça c'est comme des graines qui tombent sur une terre et puis le soleil vient. Parce qu'il n'y a pas eu de racines, ça sèche. La parabole du semeur. Et ça c'est la vérité. Vous pouvez lire cette parabole dans Luc 8. Nous avons vu un deuxième terme. C'est le dunamis. D-U-N-A-M-I-S. Dunamis. C'est de là qu'il y a même le mot le dynamo. Hein, le vélo. Quand un vélo allume la nuit, là, il allume à cause d'une dynamo. Vous tournez, il y a ces aimants-là qui tournent et puis ça génère de l'électricité. Et vous pouvez allumer et puis vous pouvez voir. Il n'y a pas de connexion avec autre chose. Ça a de l'énergie en soi. Mais dunamis, qui est utilisé même par Paul quand il dit dans Romains 1,16, il dit je n'ai point honte de l'évangile, Romains 1,16, parce que c'est la dynamite, c'est le dunamis de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Ça veut dire que le dunamis produit la foi. Bien aimé, il y a la foi sensuelle, la foi qui est venue à Jésus pour du sensationnel. Elle ne pousse pas la personne à se poser la question: que dois-je faire pour vivre la même vie que celui qui fait les choses? Ça s'arrête là. J'ai mangé le pain, j'ai mangé le poisson de son miracle. Oh, mais ça c'est terrible. Jésus, il a fait, demain j'irai encore. Et Jésus pouvait leur dire, vous me dites, mais Seigneur, vous avez traversé sans nous dire où? Mais est-ce que vous me suivez vraiment parce que c'est moi que vous voulez? C'est parce que vous avez mangé le pain, vous avez mangé le poisson que vous me cherchez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors des gens comme ça, Jésus sait et il voit. Et quand il sait et voit cela, toi tu as cru. Ils crurent à cause des miracles. Mais quand Jésus voit le fond, il ne vous fait pas confiance. Il faut croire au niveau où Jésus croit aussi en vous. Ce n'est que quand Jésus croira en vous et voyant que vous avez cru en lui qu'il peut maintenant vous sauver, vous confier les questions du royaume. Vous confiez les questions du royaume. Jésus ne peut pas vous confier les questions du royaume si votre foi est encore superficielle. Nous avons vu que la foi de Dunamis, qui est produite par ces miracles-là, à un moment donné, comme Pierre, l'homme s'arrête et il dit: je dois m'engager. Je n'irai nulle part ailleurs. J'ai trouvé que la vie, les paroles de la vie sont ici. Même si les autres s'en vont, moi je ne pars pas. Même si les autres abandonnent, même si les autres regardent en arrière, le Seigneur dit: tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Et ceux qui font ça ne sont pas dignes du royaume. Donc cela est lié au royaume. Cette puissance-là conduit au salut parce que ces miracles poussent la personne à s'arrêter
et à désirer de vivre la vie de celui qui produit ces choses. Nous qui voulons le réveil, nous qui voulons libérer les nations, nous devons, mes frères et sœurs, demander pas seulement du Seigneur, donne-nous les miracles. Si c'est pour du sensationnel, je n'en veux pas. Parce que les gens vont être sensuellement affectés. Et puis après, mais ils ne croient pas. Ils partent. Ils viennent en foule tant qu'ils peuvent manger et boire. Maintenant, quand Jésus leur dit, vous devez manger mon corps et boire mon sang, pour passer à une autre étape. Non, eux ils disent non, nous voulons seulement le pain et les poissons. Mais nos pères nous ont donné, nous ont reçu la manne qui vient du ciel. Il dit non, le pain qui vient du ciel, qui était symbolisé par cette manne, je suis le pain de vie. Il faut manger mon corps. Il faut boire mon sang. Ça, c'est une demande pour un salut total. Pour avoir une foi qui sauve réellement. Alors là, un à un, ils ont commencé à quitter. Est-ce que ces gens-là, on peut dire qu'ils avaient vraiment cru? Nous ne voulons pas de cette foi-là. Alléluia. Bien-aimés, vous savez ce que le Seigneur a dit? Non, la Bible dit avec Paul, j'aimerais lire 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Parce que nous sommes dans un monde où on va vous dire, faites-nous un peu des numéros là, faites-nous un peu de miracles. Non, moi je ne fais pas ce genre de démonstration. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit, la dynamite de Dieu détruise ce qui est du diable et que les gens s'engagent à aller au-delà des pains et du poisson pour manger réellement la chair et le sang. En fait, ce que ça veut dire, possédez-moi en vous. Mangez-moi. Entrez en alliance avec moi. Pour que ça ne soit pas vous, mais moi en vous. Mystère de la Sainte Seine. De la communion. 1 Corinthiens, chapitre 1er, 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Eux, c'est des philosophes. Les Grecs n'étaient pas des vendeurs de poissons ou de pommes aujourd'hui, non. Des grands, des Pythagore, des grands mathématiciens, des grands physiciens, des grands philosophes. Tu fais toutes ces démonstrations-là. Eux, ils cherchent quelle est la sagesse qu'il y a. Okay. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, on ne va pas leur donner ça. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, pour les païens. Mais dynamis, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc c'est pour dire que Jésus satisfait aux demandes et des Juifs et des Grecs. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il répond à toutes les réclamations, à toutes les demandes. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, tant ceux qui cherchent les miracles que ceux qui cherchent la sagesse, il y a tout en Jésus. Ah, verset 25. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quelqu'un acclame le roi des rois. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dunamis. Le troisième terme, traduit dans le cas des miracles, signes, prodiges et tout ça, c'est le mot ergon. E-R-G-O-N. Ergon, si vous voulez. Ergon veut dire des œuvres particulières, des miracles distinctifs.
De sorte que quand ces miracles-là sont opérés, eh bien, on sait que ça, ce n'est pas tout le monde. Ergon. Eh bien, ça, c'est des choses que seul Dieu fait. Et que Dieu fait pour porter témoignage à la personne qui les fait. Ergon. Alors dans Jean 14, 10, pour comprendre là où ce terme est utilisé, mais aussi à cause de Ergon, les gens croient. Mais cette fois-là aboutit à quoi? C'est là notre problème. Jean 14, 10. C'est Jésus qui parle. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les ergones. Ce n'est plus le dynamis. Ce n'est pas le terrasse. Il y a de certaines œuvres. Dieu les fait pour soutenir la personne qui les fait. Mais ce n'est pas cette personne qui fait ces choses-là. J'affirme, bien aimé, ce sont des œuvres quand Dieu les fait, c'est pour que les hommes qui les observent soient conduits à Christ. De sorte que la personne verra que non, ça, je ne peux rien d'autre faire que croire. Les ergones, c'est ce que Jésus lui-même dit quand il dit dans Jean 5, 36 que nous allons lire, en se comparant à Jean-Baptiste. Jésus se compare à Jean-Baptiste pour dire Jean-Baptiste a fait des œuvres, mais Dieu a fait des ergones au travers de moi qu'il n'a pas fait avec Jean-Baptiste, pour distinguer Jean-Baptiste du Christ. Il y a des choses que Dieu n'a pas faites avec Jean-Baptiste pour qu'on ne le confonde pas avec le Christ. Alors il a fait certaines choses proprement, uniquement avec Christ. Au point que Jean lui-même pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi. Dans le royaume là, je ne peux même pas être celui qui lui déchausse les chaussures et qui les lit. Il est plus grand que moi. Lui fera des ergones. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de quoi? Et de feu. Nous commençons à nous approcher du message d'aujourd'hui. Le Dieu qui fait de ses serviteurs des feux. Le Dieu qui fait de ses serviteurs les feux. Alléluia. Écoutez Jean 5, 36. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les ergones, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces ergones-là, même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc il y a de ces choses-là que tu fais que d'autres ne peuvent pas faire pour que les gens croient qui tu es en tant qu'envoyé de Dieu. Dieu fera que Jean-Baptiste ne fasse pas certaines choses pour qu'il ne se détourne pas de sa mission. Dieu fera que quand Jean baptise, il ne baptise que de l'eau. Et quand il va crier, le Saint-Esprit ne descende pas. Et que le feu ne descende pas. Ça, c'est des œuvres réservées pour distinguer Jésus, pour présager Jésus, pour annoncer Jésus, pour
Les ergones sont des présages. Les ergones sont des signatures. Quand Dieu signe, il y a des signes. Alors ainsi, Jésus veut dire, il n'y a pas de confusion dans le royaume de Dieu. Moi, je fais des œuvres, j'ai un témoin plus grand que Jean. Allez rapidement dans Jean 10, 25. Jean chapitre 10, verset 25. Il y a des gens qui croient sur base de terrasse. Il y a des gens qui croient sur base de dunamus. Il y a des gens qui croient sur base de ergon. Parce que Dieu y tient. Et la foi qui découle de ces choses n'est pas la même. Et quand Jésus regarde, il peut te faire confiance ou ne pas te faire confiance. Parce qu'il sait à quoi tu t'es accroché. Jean 10, 25. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est ainsi que vous voyez quand Jean 2 a fini et puis Nicodème arrive. Il croit que Jésus ne voyait pas son cœur. La Bible dit Jésus ne se fiait pas. Les éloges là, oh docteur, maître, rabbi. Comme ça, il va sentir que préso, peut s'attendre à la tête. Jésus ne fait pas ça. Vous pouvez lui donner tous les grands noms que vous voulez. D'abord, ça ne le change pas. Il n'est pas ce qu'il est parce que vous l'avez dit qu'il l'est. Mais si un homme, Dieu n'est pas avec lui, il ne fait pas les miracles que tu fais. Jésus voit le vide qu'il y avait dans l'homme. Il dit, il faut naître de nouveau. Et puis, je te parle des choses d'en bas que tu ne crois pas. Parce que le monsieur continue à philosopher. Il lui dira, le vent souffle. Là, nous sommes déjà dans Jean 3. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais on voit les œuvres. Ainsi en est-il de celui qui est né du Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, c'est terrestre. Et ce qui est né de l'Esprit, parce que l'Esprit est d'en haut, c'est de Dieu, c'est de l'Esprit. Ainsi, vous qui avez cru, qui n'êtes pas seulement arrêté au sensationnel, qui n'êtes pas arrêté seulement à ce qui vous a ébloui, mais vous qui avez décidé d'avoir en vous Jésus, manger son corps, boire son sang, Jésus sait et il peut vous fier en vous. Quatrième terme, on va arrêter là et passer au message. C'est le mot Semoion. S-E-M-E-I-O-N. S-E-M-E-I-O-N. Semeion. Semeion, lui, concerne la personne ou la chose qui la distingue. Donc c'est des miracles aussi qui présagent. C'est des merveilles. Donc il y a un moment donné quand l'esprit agit, il produit les séméions qui authentifient la distinction et la différence. Aussi, c'est des signes qui annoncent quelque chose qui va arriver. Ça peut ne pas être extraordinaire. Mais quand ça arrive, on sait que telle chose va arriver. Un signe, je l'ai dit hier, la chaleur peut avoir lieu ici. Et quand le ciel s'obscurcit, ça ne sera pas nécessairement la première fois que le ciel s'obscurcit. Mais c'est un signe. Faites vite.
il va pleuvoir. Faites vite. Il va pleuvoir. Donc il y a d'autres miracles, d'autres sémillons que Dieu fait par l'Esprit de Dieu pour annoncer que ceux qui observeront, c'est cela. Parce qu'ils verront en cela un présage, ils vont prendre des dispositions. Et cela a été aussi vu beaucoup dans le ministère du Seigneur Jésus. Et les gens pouvaient dire, mais si celui-ci, il fait autant de miracles, quand le Messie viendra, en fera-t-il de plus grands? Pourquoi? Parce que ce sont des sémillons, c'est des miracles qui présagent la qualité d'une certaine personne, pas tout le monde. La Samaritaine, quand elle a écouté Jésus, dès que Jésus lui a révélé qui elle était, elle a senti en cela un acte, un signe, un présage pour dire, nous savons que le Messie va venir. Et Jésus lui dira, moi qui te parle, je le suis. Et elle est partie. À cause de ces sémillons, elle a annoncé dans toute la Samarie. Et les hommes sont venus. Ils l'ont entendu. Ils ont dit non, ça c'est les caractéristiques du Messie. C'est qu'on voit là-bas. Alléluia. Ils ont cru. Et quand ils sont rentrés chez la femme, ils ont dit, femme, ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru, mais nous-mêmes, nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Nous avons vu de ces meilleurs. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, le réveil a eu lieu en Samarie, mais les magiciens sont venus bouleverser les Simons. Tout ce qui a été fait, tous les hommes là qui avaient dit j'ai vu Jésus, j'ai cru, ce n'est pas à cause de cette femme. Mais les païens sont venus commencer à faire leurs œuvres de magie. Et ils étonnaient tout le monde. Au point que tous ceux-là qui avaient cru, ce n'était pas une foi qui les a sauvés. Parce que la foi qui vous sauve doit passer du stade de voir et entendre, passer le stade du sensationnel, du raisonnable, et vous mener au troisième niveau qui est le niveau de l'engagement. Vous dites comme Pierre, où irons-nous? Nous avons trouvé en toi les paroles de vie. Que ceux qui veulent partir partent. Alors Jésus peut dire, paie mes brebis. Quand Jésus voit que tu crois en suivant des choses, et que lui voit que tu n'es pas encore au stade de commitment, d'engagement pour lui, il ne te fait pas confiance. Et quand Jésus ne te fait pas confiance, c'est tragique. Il ne va pas te donner sa vie. Il ne va pas te donner son esprit. Il ne va pas te confier ses missions du royaume. Jusqu'à ce que... Vous avez vu quand est-ce qu'il a dit à Pierre, paie mes brebis? Pierre doutait. Pierre a suivi Jésus tout le temps. Pierre a renié Jésus. Il avait déjà vu beaucoup d'actes. Il avait vu les terrasses de Jésus. Il avait vu les organes de Jésus. Il avait vu les sémillons de Jésus. Il a vu les dynamis de Jésus. Mais tant que tu n'as pas dépassé le niveau de suivre pour le sensationnel, tu n'as pas dépassé le niveau de suivre ce que ton intelligence peut comprendre, tu n'as pas atteint le niveau de l'engagement, être prêt à dire que j'ai à manger ou à ne pas manger, je ne peux pas abandonner Jésus. Eh bien, Jésus sait que tu peux le renier. Jésus sait que tu peux le trahir. Mais quand il verra que tu atteins ce niveau-là, tel qu'il peut te faire confiance, il va te donner le royaume. C'est pour cela que des milliers ont suivi. Des milliers ont vu ces miracles, mais après sa mort, il n'y avait que 120 fidèles dans la chambre haute.
Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur leur a fait confiance. Alléluia. Le message, je l'ai dit, il fait devant ses messagers et ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Il fait devant ses messagers et ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimés, je voudrais que nous lisions ce texte. Il est dans la Bible, mais pour que quelqu'un le note, n'oublie pas, c'est dans le psaume 104, le verset 4. Je voudrais que tu comprennes ce que Jésus a voulu dire à Nicodème quand il lui dit que le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on voit les œuvres. On voit les dynamis. On voit les séméions. On voit les terrasses. On voit les organes. Pour dire que tu vas produire toutes ces choses-là, mais est-ce que les gens qui vont voir ce que tu fais vont être réellement sauvés? Ou ce sera des foules qui viennent par curiosité de ce qu'ils ont appris? Des foules qui viennent parce que quand tu feras des miracles, ils auront le poisson et le pain. Mais s'engager à ce que tu fais, s'engager à ce Dieu que tu prêches, ils ne vont pas accepter. Nous devons réclamer la puissance de Dieu qui opère toutes ces choses pour nous distinguer, mais nous assurer que nous sommes serviteurs de Dieu pour récupérer les hommes du monde des ténèbres. Parce que certaines de ces choses, même les magiciens de Pharaon peuvent le faire. Certaines de ces choses, même les sorciers peuvent le faire. Ce qui va distinguer la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus nous baptise du feu et du Saint-Esprit. Psaume 104. Le verset 4 dit quoi? Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Vous savez, bien aimé, quand nous regardons ce texte, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. C'est que si Pierre a fait le miracle de cet homme dont nous avons parlé, dans Acte 3, Pierre a été serviteur de Christ pour sauver cet homme. Dieu voudrait que nous soyons les messagers de Christ, les envoyés, les ambassadeurs de Christ. Et pour ça, il veut nous donner non seulement de la vitesse comme du vent. Ça veut dire que personne ne puisse vous faire peur. Parce que avec le Saint-Esprit, vous êtes comme du vent. Avec tous les attributs qu'on peut dégager. On ne saura ni vous piéger, ni vous attraper dans un complot. On ne sait ni d'où vous venez, ni où vous allez. Mais les organes, les séméions, les dynamis, toutes ces choses-là se font au point que là où il faut du feu, il y aura du feu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Jérémie 5,14. Pour que vous qu'il veut utiliser comme messager, vous sachiez qu'on ne peut pas vous bloquer. Vous savez, avec le vent, l'Europe en profite terriblement. On produit l'énergie avec les éoliennes. C'est question seulement de savoir utiliser le vent. Parce que la force, là, on dit, le vent souffle. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Mais ceux qui savent canaliser et tirer à leur profit les effets de ce vent, ils ne peuvent plus vivre dans l'obscurité.
Alléluia. Amen. Ils produisent de l'électricité. Yango ebimisaka Il y a la lumière. Baza komona L'électricité poni. a le feu. Bakomona L'électricité a le magnétisme. Bakomona eza na L'électricité magnétisme. peut faire beaucoup de choses. Yango esaka makambo ebele. Auront canaliser les effets de l'esprit dans les croyants. Comme les éoliennes, ils vont produire des choses terribles. Une nation qui saura se servir des enfants remplis du Saint-Esprit. Elle aura de l'énergie telle qu'elle ne peut pas en calculer le prix. Alléluia. Écoutez ce que Jérémie 114 nous dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche feu, et ce peuple-là soit du bois, et que ce feu les consume. Oh, la parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Ce n'est pas parce que je le veux comme ça, mais c'est Dieu qui fait que cette parole dans ma bouche devienne du feu et que ce qui doit être consumé soit consumé. Et ailleurs, il dit ça sera comme du marteau pour faire exploser des choses. Voilà les images de la puissance de Dieu. Et quand ça va avoir lieu, les gens qui verront découvriront un signe qui va les guider à celui qui opère en vous. Pas à vous, mais c'est Dieu qui opère. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Je suis en train de vouloir atterrir en disant, mais après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla vers sa femme et lui apporta des chevreaux. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson le... Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, les blés sur pied, jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre de Timnienne, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils brûlèrent elle et son père. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit rudement dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu fais ce combat, sache dans quelle caverne rentrer pour te réfugier. Tiens-toi debout, acclame très fort le roi des rois. Il est temps que tu puisses jeter le feu. On a inverti ce qui est à toi. On a pris ce qui est à toi. On a pris la femme de ton alliance. On veut te donner une concubine à la place. Et toi tu acceptes ça comme ça. Je refuse. Mais j'ai le feu. Oh, voyez ces renards bien-aimés, enflammés par Samson, qui vont avec le flambeau allumés, pour brûler les champs des Philistins et venger Samson. Bien-aimés,
Ne baisse pas tes standards. N'accepte pas n'importe quoi dans la vie. Réclame ce qui est à toi. S'il faut faire quelque chose, le Seigneur te baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il est temps d'aller maintenant ravager ce qui est du camp des Philistins. Les sorciers ont assez joué. Les magiciens ont trop joué. Ils se sont trop amusés avec toi. Parce qu'ils voient que s'ils prennent ceci et qu'ils te donnent cela, tu vas accepter. Et maintenant, refuse. Refuse cette situation-là. Refuse cette santé-là. Refuse ce niveau de vie-là. Ton niveau de vie n'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui des Philistins. Tu es le Dieu, tu es avec le Dieu d'alliance. Tu es l'église. Et le Seigneur a placé le royaume de Dieu pour que le meilleur soit pour toi. N'accepte pas cette santé-là qui t'est donnée juste pour te calmer. Mais pour récupérer ce qui est à toi, tu as le feu. Je comprends pourquoi à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu pour dire là où il y aura l'obscurité, tu vas aller, tu verras. Là où il y aura l'obscurité, tu vas passer. Ce qu'il faut brûler, tu vas brûler. Samson a fait une expédition punitive dans le camp de ses adversaires. Veux-tu faire une expédition punitive dans le camp de tes ennemis? Tu peux le faire maintenant pour récupérer ce qui est à toi. Il y a en toi plus que les flambeaux de Samson. Et tu es mieux que les renards. Tu es mieux que les renards. Parce que le Seigneur est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Récupère ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Après ces 21 jours, les choses ne seront plus les mêmes. Parce que le dynamisme de Dieu est en toi. Dieu manifestera le terrasse en toi, l'orgone en toi, le siméon en toi. La puissance, quand on regardera, on dira ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les témoignages fusent avec ce que Dieu fait pendant ces 21 jours. Je ne fais pas citer son nom, mais un frère m'a envoyé un message avec les attestations des médecins. Son beau-frère souffrait de cancer. On a fait des examens. Il était au stade où il avait des ganglions partout, des douleurs partout. Mais avec cette déclaration et ce temps que nous faisons, ces semences que nous faisons, il dit le malade est allé pour le contrôle. On a regardé. Le médecin est étonné. Le médecin est étonné. Il dit que tous les ganglions ont disparu et il n'y a plus de métastases. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il est ébloui. C'est ici dans cette église. Acclame bien le roi des rois. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu guérit et il libère. Oh, alléluia. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Non, il fait encore. Ne mettons pas dans le futur, le présent. Dieu guérit encore. Dieu bénit encore. Dieu bénit. Attendez, attendez. Pendant que l'orchestre est en train de monter, l'onction est déjà en train de bouger en ces lieux. Si tu sens un poids particulier,